Un moine qui s'enfonce une perceuse dans le crâne. Un autre qui jeûne pendant 9 jours consécutifs, jour comme nuit. D'autres qui retiennent leur respiration pendant longtemps, vraiment très longtemps. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous vous proposons de voir les choses surhumaines que font les moines Shaolin avec la plus grande facilité du monde. Vous verrez que, comme quoi, ce n'est pas vraiment l'habit qui fait le moine. C'est parti. Vous êtes jeune, fort, beau, et vous souhaitez le rester le plus longtemps possible, même en prenant de l'âge? Pas de crème miracle, pas besoin de dépenser des 1000 et des cents dans la chirurgie esthétique, ni même besoin de faire du sport. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous raser les cheveux, de mettre une espèce de tissu orange sur vous et de vous autoproclamer moine Shaolin, fastoche. Non, plus sérieusement, si vous voulez tout cela, tentez les techniques que font les moines Shaolin pour accéder au filtre de jouvence. Vous devrez d'abord apprendre à prendre votre temps dans tout ce que vous faites. Ne précipitez jamais les choses et allez à votre aise. Deuxièmement, ne mangez pas trop, mais mangez quand même un minimum, histoire de ne pas mourir. D'ailleurs, les moines Shaolin arrivent à jeûner 10 jours d'affilée. Apprenez également à contrôler votre colère et à ne pas vous emporter, car au-delà des méchantes rides qui se dessineront sur votre front, le stress est mauvais pour le cœur, ça vous le savez. Aussi travaillez peu, parlez peu, cherchez votre plaisir dans toutes choses, même les plus petites. Prenez du temps pour vous, faites des pauses et surtout, arrêtez de trop penser et réfléchir. Se soucier de l'avenir ne fera que creuser davantage vos rides, vous donner plus de cheveux blancs et vous pomper l'énergie. Et comme dirait notre cher Bob Marley, everything's gonna be alright. Je sais que tout ceci vous paraît trop compliqué à faire, mais faites déjà le premier pas. Vous serez content de paraître le plus jeune parmi vos potes dans 20 ans. Rien qu'en souriant comme ça, c'est un bon début pour vous. Tiens, puisque l'on parle de jeûner, imaginez-vous au sein d'un groupe de moines Shaolin. Vous passez quelques jours avec eux, une sorte de retraite spirituelle qui va vous aider à avoir une nouvelle vie et une nouvelle vision du monde. Je peux vous dire qu'avec ce qui va suivre, vous allez voir la vie d'une toute autre manière. Vous n'êtes déjà qu'à votre première matinée avec eux. Voilà que midi sonne. Pas de déjeuner. Il est 14 h, toujours pas de déjeuner. 16 h, toujours pas d'assiette en vue. 19 h, vous craquez. Vous venez de passer la journée sans avoir mangé une bouchée et votre petit creux s'est transformé depuis déjà 2 heures en une faim de loup. Vous prenez la peine de demander à l'un des disciples s'il leur arrive de manger de temps à autre. Et voilà que la réponse vous laisse sans voix. On a peut-être omis ou fait exprès d'omettre de vous dire que durant ce stage de 10 jours, vous devrez accomplir le doheri, un rituel ascète qui vous oblige à vous abstenir de manger et de boire. Vous pensez d'abord qu'il s'agit d'une blague, mais vous ravalez rapidement votre sourire pour le remplacer par une mine décomposée. Vous qui n'êtes venu faire que des exercices de respiration devez renoncer à ce qui vous est le plus cher au monde après votre mère, la nourriture. Pire encore, vous devez en plus renoncer à piquer du nez. Il est même interdit de s'allonger. Vous avez mal au crâne rien qu'à penser au fait de finir la journée sans manger. Vous retirez vite votre costume orange et vous partez en courant. Atteindre l'illumination, non merci. Vous repartez les pieds sur terre et vous vous dirigez vers le premier fast-food que vous trouvez sur votre chemin. Le stage chez les moines, c'était tout compte fait une mauvaise idée. Vous êtes un grand passionné de la culture Shaolin et vous rêvez de devenir comme ces moines imbattables qui n'ont peur de rien et qui se surpassent. Vos désirs sont des ordres. On vous embarque sans plus tarder en Malaisie dans un camp de moines Shaolin pour quelques jours de stage. Mais on vous prévient, ce ne sera pas que de la méditation. Car pour devenir un disciple des moines Shaolin, il va falloir retrousser les manches de ce pyjama orange. Vous en sortirez la tête dure et le corps aussi solide que de l'acier. Vous apprendrez d'abord les techniques de kung-fu les plus incroyables. Une fois devenu un grand guerrier, vous passerez à l'étape supérieure, apprendre à casser des choses solides à main nue, tirer des objets extrêmement lourds avec les dents, supporter les plus grandes douleurs sans pleurnicher, tenir en équilibre sur la pointe d'une épée située au niveau de votre gorge, et que l'on vienne en plus briser une planche sur votre dos alors que vous êtes dans cette position. Enfoncez une perceuse en marche dans votre ventre ou dans votre tempe et évitez du mieux que vous pouvez de ne pas mourir. Marchez pieds nus sur des morceaux de verre, tenir la tête à l'envers sur un doigt, etc. Je ne vous garantis pas que vous sortirez vivant de ce stage. Au meilleur des cas, vous en sortirez soit avec le cerveau en compote, soit avec un bras qui a perdu toute fonctionnalité, ou encore avec une peau percée de partout. Mais vous en sortirez au moins plus fort que jamais. N'est-ce pas là ce que vous vouliez ? Voici un fait sur les moines Shaolin qui va vous couper le souffle. Vous qui avez toujours rêvé de faire une plongée sous-marine, ne voudriez-vous pas d'abord apprendre à devenir un as de l'apnée avant de le faire, histoire de plonger sans bouteille ni tuba? Pour cela, il va falloir que vous deveniez comme ce moine bouddhiste qui a récemment fait le buzz à Villefranche-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. Vous devrez apprendre, tout comme lui, à retenir le plus longtemps possible votre respiration grâce à des exercices de respiration profonde, afin de pouvoir vous relaxer, même dans des situations pas très confortables. Luc Vuillemin a passé près de 10 ans dans un monastère du sud de la France et ne s'est lancé dans l'apnée que récemment. Il a participé au mondial de la discipline à Villefranche-sur-Mer et a remporté le record de 85 mètres de profondeur sous l'eau. Ainsi, vous pourrez apprendre, tout comme lui, à contrôler votre esprit, ne pas vous laisser submerger par vos peurs, vos pensées négatives et vos angoisses. Et comme dirait notre
notre ami Luc, en faisant de l'apnée, vous réussirez à avoir un moment d'intimité avec vous-même, qui vous permettra de mieux vous connaître. C'est ce qu'il appelle l'incarnation de la pratique du corps-esprit. Et votre plongée sous-marine ne sera que plus agréable. Enfin, si toutefois vous arrivez à retenir votre souffle sans trop de difficultés. Autrement, ce ne sera qu'un moment cauchemardesque à passer. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous vous êtes réveillé ce matin de bonne humeur, mais dès que vous avez mis les pieds en dehors du lit, vous vous êtes senti rouillé et coincé de partout. Vous décidez alors de faire des exercices d'étirement histoire de travailler la souplesse de vos muscles et la flexibilité de vos articulations. En face de toute une liste de vidéos tutos, votre choix se porte sur celle d'un moine Shaolin qui effectue des figures époustouflantes et qui vous impressionne par sa flexibilité. Vous vous dites que vous allez faire pareil. Après tout, faire une roulade, ça ne doit pas être si compliqué que ça. Vous vous mettez en position, vous tentez la première figure mais vous buguez. Vous vous dites que vous manquez sûrement d'échauffement. Vous tentez la deuxième et la trouvez dure. Vous vous dites que pour celle-ci, il faut être accompagné. Vous tentez ensuite une troisième et vous vous prenez une belle gamelle. Asseyez-vous et écoutez. Les étirements font partie intégrante des exercices de formation des moines Shaolin. Ils ont pour rôle de travailler leurs muscles, leurs articulations et les rendre extrêmement flexibles, un peu comme de la guimauve. Ils font ça depuis qu'ils intègrent les camps de moines, autrement dit à l'âge de 5 ans. Alors ce n'est pas vous, avec vos 30 ans, votre début de rhumatisme et vos 2 séances de yoga par semaine qui allez arriver à faire des figures aussi dures que celle-ci. Car même si ces mouvements vous paraissent simples, c'est tout le contraire. Nous vous déconseillons donc vivement de n'en faire qu'à votre tête, au risque de finir coincé pour de bon. Prenez plutôt un rendez-vous d'urgence chez votre ostéopathe. Il remettra vos os à leur place et vous pourrez encore jouir de toutes vos capacités physiques. Vous aimez découvrir le monde, aller à l'aventure, expérimenter les sensations extrêmes. Vous devez alors absolument passer quelques jours avec nos amis les moines Shaolin, eux qui n'ont peur de rien, pas même du vide. Voulez-vous qu'on vous donne un petit aperçu de ce qu'ils font? Très bien, suivez-nous alors. On vous emmène dans un camp de moines Shaolin. Durant ces quelques jours avec eux, vous ferez les expériences les plus folles au-dessus du vide. Il vous arrivera de faire des acrobaties au-dessus des toits des maisons, grimper des montagnes sans corde ni matériel d'escalade, ou encore grimper sur des pentes ardues avec pour seuls outils ces ballerines trop sexy. Vous pourrez toutefois prendre des pauses de temps en temps. Des moments pour faire le vide, méditer, réfléchir, vous vider l'esprit en étant assis sur des rochers suspendus au-dessus de plusieurs dizaines de mètres d'altitude. Cela ne sera certes pas aussi évident pour vous que pour vos amis les moines qui ont fait ça toute leur vie. Vous souffrirez très certainement de nausées, de vertiges terrassants, mais une fois que vous y arriverez, vous aurez atteint le 7e ciel. Bref, vous l'aurez compris, vous apprendrez à dompter l'une des plus grandes peurs de l'être humain, le vide. Vous avez la pêche, vous pétez la forme et avez une de ces envies incroyables de relever un record du monde hors du commun. Tentez alors de battre ce moine Shaolin qui a réussi en 2015 à marcher sur l'eau, sur une distance de 125 mètres, soit l'équivalent d'une traversée de 5 terrains de basket. Avec un tel exploit, ce moine Shaolin, nommé Shi Liliang, a battu son précédent record du monde, celui de 118 mètres. Il a relevé ce défi haut la main, sous les yeux ébahis de centaines de spectateurs, dans la ville de Quanzhou en Chine. Si à première vue cela vous paraît facile, sachez que ça ne l'est pas vraiment. Certes, Shi Liliang ne court pas exactement sur l'eau. Il s'appuie sur des petites planches flottantes contreplaquées en bois, réparties sur la largeur du fleuve Jinjiang. Le plus dur pour lui, et pour vous si vous voulez faire la même chose, est de courir à toute vitesse pour ne pas tomber dans l'eau. Car si vous voulez battre ce moine Shaolin, sachez que ce n'est pas gagné, car il vous faudra près de 10 années d'entraînement acharné pour arriver à réaliser une telle performance. Et si toutefois vous arrivez à traverser, il faudra quand même battre le record de 125 mètres. Croyez-vous pouvoir le faire? En tout cas, je sens que cette vidéo vous a donné envie de tenter votre chance. L'été approche, vous avez un joli bidon qui vous tient chaud, mais ça fait quand même 5 mois que vous essayez toutes les techniques pour l'enlever et vous n'y arrivez pas. Vous aimez trop manger, c'est comme ça. La solution est simple, faites comme les moines Shaolin. Si votre métabolisme ne veut pas changer, c'est à vous de le changer. Il faut forcer, hein. Les moines Shaolin sont connus pour faire de leur corps tout ce qu'ils veulent. Rien qu'en pratiquant la technique de méditation appelée Tumo. Elle leur permet de contrôler leur corps et de le rendre presque surhumain, rien qu'avec la pensée. Ils sont capables entre autres de faire baisser la température de leurs mains et de leurs pieds jusqu'à 17 degrés. Et ce n'est pas tout, nos amis les moines sont même capables, grâce à la technique appelée Sikkim, de ralentir leur métabolisme jusqu'à 64%, ou même de l'augmenter. Bon, c'est vrai que pour une personne lambda comme vous qui n'a même pas un tapis de yoga, le chemin risque d'être un peu long. Mais c'est une technique qui marche, paraît-il, à vie. C'est quand même un bon investissement d'apprendre le Sikkim. Qui sait, vous pourrez peut-être ainsi perdre vos kilos rien qu'avec la pensée, sans le moindre effort physique. Croyez-moi, il y en a qui seraient prêts à devenir moines rien que pour ça. Alors que pensez-vous de ces moines Shaolin? Quelle est la chose que font les moines Shaolin et que vous trouvez la plus incroyable? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous avons hâte de connaître vos avis. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.